RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, je bafouille, ça y est, c'est le stress et j'ai le trac. Que se passe-t-il aujourd'hui? Oui, que se passe-t-il? Aujourd'hui, nous savons pertinemment que Mars, c'est perdu. C'est perdu, Mars, la Chine veut nous le piquer. Donc, 2 ans d'avance sur le parcours qu'ils veulent faire, voilà. Donc, on va parler de gravité en ce moment. Les trous noirs, ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas un demi-trou de verre. Le trou noir, c'est un trou noir, et le trou blanc, ça nous reste des questions, c'est troublant. Voilà, sur ces bonnes idées, RC Mode vous souhaite une bonne journée. Voilà, aujourd'hui, nous partons dans le SX24, mais pas le SX24, nous avons du 1.24, mais du 1.24 un peu plus gros. C'était le unboxing que vous attendez, et oui, depuis un certain temps quand même, parce que je vous fais un peu mariner, je vous fais attendre, ça vous énerve, et oui, c'est celui-là. Voilà, vous l'attendez avec plaisir, vous l'attendez avec stress, vous l'attendez avec passion. Et oui, que se passe-t-il avec ce truc? Donc c'est un réel unboxing, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été ouvert avant. Je cherche même comment me l'ouvrir, c'est vous dire à quel point que je ne suis pas du tout au point là-dessus. Chez Traxxas. Donc il s'agit du Traxxas TRX4M, comme c'est écrit sur la boîte. On va faire le tour de la boîte un peu si vous voulez, comme tous les unboxings qui se doivent. Donc on a une... alors c'est très bien emballé, toujours Traxxas c'est très bien emballé, c'est bien compact, c'est bien dans le polystyrène, ça a bien la forme du truc, c'est très bien emballé, ça on peut leur dire. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a c'est le High Trail. Donc High Trail a des pneus plus gros que le normal, là vous le voyez. La configuration du véhicule, vous avez le cerveau ici qui se trouve un peu la tête en l'air, c'est assez amusant. Nous avons ici la batterie, ici la transmission, un moteur un peu plus gros, c'est un 180. Par rapport à là-dessus, vous avez du minuscule, c'est un 87 tours, me semble-t-il. Voilà, vous pouvez mettre une rampe de phare là, tu vois. Là, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre aussi... il y a le chargeur, il y a la batterie, c'est un RTR prêt à rouler. Alors le High Trail, c'est quoi? C'est le Cheyenne, d'accord, 10. Donc le High Trail, c'est quoi? C'est des modèles que Traxxas a essayé de faire plus haut pour passer plus dans le chaotique. Alors il faut savoir que plus votre véhicule est haut, moins il est stable, forcément, puisqu'ici on augmente son centre de gravité, mais plus il a de liberté à bouger en dessous, moins il touchera le fond facilement, enfin le châssis touchera moins facilement, donc c'est fait pour des terrains très chaotiques, mais relativement planes. Enfin, dans l'objectif, là, tu vois, là, plane, tu vois. C'est pas fait pour monter des trucs extrêmes, mais on va voir, on testera, si ce que ça permet de faire comme chose intéressante. Donc, j'ai ouvert ici. Donc, nous avons la notice en check, si ça intéresse quelqu'un, je vais en voir. Nous avons, alors, nous tirons le truc. Voilà, c'est un 18e par exemple, pardon, 18e, alors petite place, je fais du bruit. Donc ça, on a des petits outils qui vont avec, des petits outils, une clé en croix qui est très pratique, des outils, alors les outils aussi pareil, chez Traxxas, les outils sont de très bonne qualité, d'accord? Donc ça, on peut le noter. On a aussi des trucs pour comprimer vos ressorts d'amortisseurs. Vous avez une très belle notice dans laquelle on ne va pas rentrer parce que, vous faites confiance, moi je me fais confiance aussi. On attaque le gros de la bête. Ah c'est joli, Alors, comme je disais, c'est très bien emballé. Alors, nous avons la petite batterie ici qui est emballée comme ça. Vous voyez, c'est joli, Bien dans cette petite boîte sympathique. C'est une 7600 mAh de sel, donc de sel en anglish. Donc, 2S. Ok. Donc là, on a la petite batterie avec toutes les précautions, parce que Traxxas... nous demande attention, pas dans les yeux, pas dans les oreilles. Voilà, des précautions. Alors la batterie est quand même assez lourde par rapport au SX24 qui a une batterie beaucoup plus petite. La batterie est minuscule, là. Voilà, elle est minuscule. Et l'autre, elle est carrément plus grosse. Donc on aura une autonomie qui est plus grande. L'autonomie est autour d'1 heure, alors que là on est autour des 40 minutes. Voilà, pour vous situer un peu le truc. Voilà, on a forcément la télécommande TQ, d'accord, TQ qui est fournie avec le TRX4 Sport, donc elle est de base, normale, j'accélère, je freine, je tourne à droite, je tourne à gauche, le setup, et avec ces histoires de LED qui brillent, vous pouvez quand même régler vos butées, vous pouvez régler plein de trucs, d'accord, à se référer sur le site pour avoir tous les détails.
C'est un peu prise de tête dans le sens où il faut vraiment se concentrer dessus pour savoir où on en est et pour savoir ce qu'on fait, mais c'est très faisable, très faisable. Une fois que vous avez pigé le truc, ça va tout seul. C'est pas si compliqué que ça à régler. Et là, vous avez le trim. En fait, ça va vous permettre le set va permettre de choisir en fait plus ou moins à quoi va servir le trim et ça va vous faire vos butées machin. Mais d'origine, ce sera déjà bien réglé. Donc ça, on met de côté. Et maintenant, on passe au petit chargeur qui était caché dans le fond. Alors, petit chargeur, voilà. Qu'est-ce qu'ils mettent comme intérêt? Voilà, il y a en plus, chez Traxxas, c'est bien fait. Vous avez tout qui est indiqué. Soit c'est plein, soit c'est vide. Mais tout est expliqué sur le chargeur lui-même. Vous n'avez pas à vous casser la tête à aller voir la notice. C'est très bien fait. Franchement, c'est pratique. Après, ce qu'on remarquera, c'est que Traxxas fait rien comme les autres. Bon, ça, on n'y peut rien. Hein. Traxxas nous fait des connecteurs à eux, encore des connecteurs spécifiques. Donc, ça fait chargeur spécifique pour connecteur spécifique. Mais regardez, pour une 3S, vous avez 3 fils qui arrivent tout de suite dessus. Hein, vous n'avez qu'à brancher. Vous n'avez pas 2 fils qui sortent, vous avez juste un. C'est-à-dire que la prise d'équilibrage est compris dedans et qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est très simple, très pratique. Ça, pour un enfant, c'est génial. Il n'y a pas à se prendre la tête, il n'y a aucun risque avec les batteries, tout est bon. Maintenant, on sort la bête. Attendez, il y a le petit bruit qui est assez désagréable. Donc, la jolie bébête, elle est là. Le magnifique rouge. Voilà, alors, par rapport au STX24 en taille, vous voyez, on est quand même sur du plus gros. On est quand même sur du plus gros, plus long. Alors, à savoir que c'est le châssis le plus long, celui-là. Attends, c'est l'empattement le plus long. C'est pas le châssis le plus long, mais c'est l'empattement le plus long. C'est 162, me semble-t-il. On va regarder ça tout à l'heure. On va regarder ça tout de suite. Voilà, nous déballons donc cette jolie carrosserie. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si l'éclairage est vraiment au mieux pour vous. Voilà. Avec mon fils, on s'est amusé. On a construit un truc. Vous allez... Ah, regarde. Alors, ça va par à coup un peu parce que c'est par un élastique. Alors, on va le faire plutôt à la main. Voilà, c'est pour vous montrer toutes ces coutures gentiment. Voilà. Alors, on a vraiment une carrosserie magnifique avec des chromes qui sont splendides. Vraiment splendides. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des roues qui sont chromées. Ça fait bien ressortir les chromes. C'est superbe. C'est vraiment très très beau. C'est très très chouette. C'est très 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 chouette. Les vitres sont légèrement teintées. On a le liseré chromé là, qui est vraiment superbe. Superbe. C'est magnifique. Ce liseré chromé. On a les petits détails des, comment on appelle ça, des rétroviseurs ici. On a ici les poignées de porte. Vous avez la rampe de phare dans laquelle vous pouvez mettre des LED. Si vous y tenez, c'est en option. Pas de problème. On a une grille arrière qui est très très sympathique, qui est très très jolie. On a le pare-choc chromé comme à l'époque ça faisait. Alors les jantes, elles sont super flashy, j'adore. La calandre, elle est magnifique. J'aime beaucoup ce Chevrolet et j'aime surtout cette calandre qui est bien proportionnée avec le petit sigle dedans. Et c'est pour ça que je l'ai sur l'autre véhicule, hein, sur le C1010. Et c'est très très chouette. Les lampes à l'avant, les LED, ils sont fournis avec. Voilà pour l'aspect esthétique. C'est sympa, hein. Maintenant, on va voir le côté plutôt pratique, technique. Ouais, alors nous y sommes.
Alors, ce qui laisse apparenter au premier abord, c'est que la carrosserie est légèrement, la lumière passe légèrement à travers. Voilà, vous voyez. Donc ça, j'ai une façon de le gérer très facile, très évidente. C'est que vous protégez vos fenêtres. Vous mettez une couche de blanc à l'intérieur si vous voulez que le rouge ressorte plus clair. Ou une couche de noir. Ça vous sortira le rouge plus foncé. Voilà, là, ici, on a des roues plus grandes. Ce sont les Proline Mickey Thompson. Ça, on les reconnaît bien. Alors, attends, je ne veux pas trop forcer sur la roue, mais je veux voir. Vous voyez, il paraît... Alors, les pneus, il paraît qu'ils fonctionnent très très bien. Ça, c'est vraiment parfait. L'empattement est effectivement de 262. Sa longueur est de 269. Voilà. Donc, c'est pas le plus long, puisque nous avons le plus long, ça va être, mais avec un empattement de 155, puisque c'est les TRX KTM classiques en 155 d'empattement. Mais par contre, le plus long des châssis, ça va être le Defender, qui fait 279. Donc, il est légèrement plus long. Celui-là est un peu plus court. Voilà. Par contre, alors voilà, oui. L'empattement, par contre, lui, on va en parler. L'empattement est de 162. Sur celui-là, les autres sont plus courts, 160, 155. C'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? La largeur aussi étonnante que ça peut apparaître. Il est plus large que les modèles classiques, que le sont les modèles classiques, puisque les modèles classiques sont autour de 124, et là on est à 127, donc 3 mm plus large. Je pense que c'est peut-être dû aux jantes. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, puisque c'est les mêmes ponts, même construction. Alors oui, nous parlions du poids. Le poids, effectivement, je me suis trompé. C'est 483 pour celui-là, sans la batterie. On est à 468 sans la batterie pour le Bronco, donc c'est le plus léger, le Bronco. Et 483 sans la batterie aussi pour le Defender. C'est le même poids que le Defender, sauf que le Defender est quasiment aussi haut que celui-là. La hauteur, celui-là fait 127 mm, donc 12 cm 7. Le Bronco, c'est le plus bas, avec 117, et le Defender à 135. Donc le Defender est encore plus haut que celui-ci. Donc c'est pour ça que le Defender se trouve le moins stable, surtout avec l'empattement le plus court. Donc celui-là devrait rester relativement stable. Voilà, maintenant on va faire le tour du côté mécanique. Donc on a un moteur de 180 55 tours. Voilà, on peut jouer 1 heure avec la batterie. Maintenant, vous avez 2 clips que vous pouvez, je vous montre tout de suite, que vous pouvez ouvrir là. Ça, on appréciera beaucoup qu'il n'y ait pas les pattes qui sortent avec les attaches. On a un système intégré. Ça, c'est parfait. La carrosserie est en plastique dur, hein, c'est pas du Lexan. Mais elle reste relativement contenue par rapport à celle-là, qui est une carrosserie beaucoup plus résine, beaucoup plus épaisse. Et qui, elle, est vraiment très lourde. Ok, d'où mes changements. On voit qu'il y a 2 LED à l'avant qui sont installés. On a 2 LED, on a de quoi les rejoindre au récepteur qui se trouve là. On va faire le tour mécanique maintenant, l'aspect mécanique du truc. Donc ici, on a le récepteur variateur. Ici, on branche la batterie. Juste ici. Ici, on va brancher l'éclairage. D'accord. On a ici comment on appelle ça, la prise qui va vers le cerveau et une autre qui va vers le moteur. Donc comme vous voyez bien, c'est bien un Titan 180-87 tours, donc on devrait avoir assez de puissance. Quand on compare à ce qu'il y a là-dessus, je vais vous regarder, je vais remonter. Bon, alors par contre, ceux-là sont plus légers, hein. On a un 88 tours tout petit, tout minuscule. Et là, franchement, on a une transmission bien plus renforcée, bien plus épaisse, avec un moteur bien plus puissant. Et ça va être appréciable. L'engin est quand même plus lourd, il faut bien le reconnaître. Après, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on a les amortisseurs hydrauliques. Ça, c'est un plus, ça vous évite le sautillement. Je vous montre la différence. Ça fait comme ça, vous voyez.
Là, ça fait beaucoup moins. On sent bien l'amorti qui est fait. Donc les amortisseurs hydrauliques, ça c'est cool. On a un système assez particulier devant de la position du cerveau, qui en fait est posé sur le pont, mais la tête en l'air. Alors comme c'est Traxxas, on va être honnête, le cerveau va durer 1 ou 2 ans, c'est classique, c'est standard. Et après, il faudra le changer. Généralement, les gens le changent rapidement parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de puissance. Moi, je ne suis pas d'accord. Chez Axial, c'est exactement la même chose. J'ai toujours le cerveau d'origine ici. Et il a plus de 3 ans. Et ça marche encore. Et je n'ai pas à me plaindre du tout. Alors, bien sûr, ce n'est pas un monstre d'efficacité, de puissance, mais j'en ai pas besoin du tout. Voilà, donc la batterie, vous avez juste tout simplement à déclipser ici avec un truc mou, donc c'est assez sympa à faire. On va placer la batterie ici. On remet tout simplement ici. Alors ça va se faire avec le temps. Ici, là, on a un peu plus de poids avec la carrosserie qu'on a juste à clipser. Donc là, c'est cool. On a en dessous donc les 4 liens qui sont quand même assez épais, qui sont en plastique, mais qui sont assez épais, qui sont souples. Alors, on retrouve cette souplesse aussi chez Axial, c'est standard. Ça vous permet, quand vous tombez et que vous tapez une roue, vous évitez de casser le pont ou de casser des pièces plus importantes. On a les cardans qui sont en plastique, ça dure très bien. Ceux-là ont 3 ans, ils durent encore. Donc ça, ce n'est pas un problème en soi. Dans ce modèle, il n'y a pas de roulement. Ce sont des bagues en bronze. Ici, si vous voyez bien, si j'éclaire bien, ici en bas, enfin, vous voyez mal. J'essaye de... Voilà, vous voyez là, on voit, ce sont des bagues en bronze. Est-ce que c'est un problème des bagues en bronze sur ce genre de petit véhicule? Je ne pense pas. Pourquoi je ne pense pas? Parce que c'est un véhicule, si vous le mettez dans l'eau, les roulements sont toujours problématiques. Parce qu'on n'a pas envie de démonter le pont à chaque fois, parce qu'on n'a pas envie de nettoyer, on n'a pas envie de le ranger, donc on bousille les roulements assez vite. Alors que les bagues en bronze, du moins, ça résiste beaucoup mieux à l'eau. Ce qu'il y a, c'est que la bague en bronze, elle va vous laisser passer un peu d'eau dans le pont. Donc finalement, au final, il va falloir contrôler aussi. Moi, je ne conseille pas spécialement d'aller dans l'eau, enfin profondément du moins, tremper les roues, pourquoi pas, mais faire le sous-marin, c'est pas forcément ce qu'on veut faire, quoi. Après, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas du tout de roulement. Vous pouvez éventuellement mettre dans la transmission ici, ça vous fera gagner du temps d'utilisation. Mais pour en avoir eu des bagues en bronze en partie sur une TT02, j'ai jamais eu de problème avec ça. On perd un peu en rendement, mais sur cet endroit, j'avais pas le choix, je trouvais pas les roulements, donc j'ai laissé les bagues en bronze. Elles ont très très bien résisté dans le temps, et TT02, c'est quand même beaucoup plus de contraintes, de vitesse et de tout ce qui va. Les ponts ne sont pas débloquables, il n'y a pas de double vitesse, on est d'accord. Ça, c'est pas nouveau. Donc, on a quand même quelque chose d'assez sympa. Alors, ce que je vois déjà tout de suite, c'est que les pneus ne sont pas collés. Ça va peut-être falloir le faire d'origine. C'est pas collé, c'est dommage. Ou alors que c'est qu'un qui n'est pas collé. Ah, il tourne aussi celui-là. Ah non, celui-là est collé. Donc peut-être un oubli. Je ne dis rien, ça arrive. Les oublis sur les chaînes de production, ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'engin est chargé. Regarde, je le lance par terre. Il se pose par terre, il ne bouge plus. Celui-là, alors il est un peu crade. Tu vois comment il rebondit? C'est la différence entre huile et pas huile. Tu vois, il se pose, paf, paf. En partie, c'est les pneus qui vont s'écraser. Deuxième partie, c'est avec les amortisseurs qui vont prendre. Maintenant, on va regarder un truc. C'est l'enfoncement. Donc là, tu vois, tu es tout de suite à fond. Tout de suite à fond. Et quand tu lèves, bon, il y a un peu de liberté, ce que j'appelle ça du sag. Mais ça se libère un peu. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, il n'y a pas beaucoup. Moi, je préfère dans les 50% de sag, mais bon, ça va se régler. Ça peut se régler facilement en mettant des ressorts plus mous ou ce genre de choses. Après, qu'est-ce qu'on a de particulier aussi là-dessus? C'est son flex. Donc, son flex est fait pour que, justement, Traxxas a bien fait le travail pour préserver ta carrosserie. C'est-à-dire que ton amortisseur vient en buter ici.
Et même si tu tournes les roues, en fait, tu vas préserver ta carreau, ton pneu ne va pas toucher ta carrosserie. C'est vraiment l'esprit scale que Traxxas aime beaucoup travailler. Vous voyez là, c'est pareil. Bon, peut-être un petit pet en arrière là. Petit travail d'ajustement un peu, mais c'est la même chose. Les pneus n'ont pas l'air d'être moussés, non, ils ne sont pas moussés du tout. Alors, il y a un petit trou, vous entendez? Il y a un petit trou qui fait que sur un gros choc, il va perdre de l'air. De toute façon, le pneu ne va pas gonfler. Les pneus pas moussés, c'est pas trop un problème, à voir. À voir comment ça fonctionne sur le terrain, on fera un essai sur le terrain, ce sera la prochaine fois. Là, on est sur la même chose, pneus non moussés. Donc forcément, c'est l'autre côté. Et on va regarder à l'arrière. Pareil, tu vois, le flex, c'est l'amortisseur qui bloque. Ici, alors tu vois pas bien, mais c'est ça, grosso modo, c'est l'amortisseur qui vient bloquer et qui fait que tu vas pas abîmer ta carreau. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. On a aussi ici, tu vois, là, alors, j'aimerais bien éclairer un peu mieux. Voilà. Là, ici, ça vient juste en contact, presque au contact du boîtier qui permet de mettre comment on appelle ça, le récepteur. Un récepteur, donc c'est pas mal. Ce qu'on va regarder aussi, un truc important, alors la carreau est quand même assez lourde, hein, c'est quand même assez lourd. Ce qu'on va pouvoir regarder, c'est comment elle répartit les masses. On voit que le cerveau est sur le pont, donc ça c'est une très bonne chose. Le moteur est en avant, un peu haut, mais il faut savoir chez Traxxas, ils ont l'habitude de mettre, en fait, sur la TRX4, vous avez un déhanchement de la boîte, du skid plate, pour vers le bas. Ok. Donc le moteur est un peu haut, il aurait pu le descendre un peu. Ah non, il y a le cardan directement dessous, donc je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Ils voulaient mettre un gros moteur. Après, la batterie est relativement basse par rapport à la position d'origine chez Axial. Hein. Alors là, j'ai pu parce qu'il est modifié. Mais là, vous avez normalement la batterie Axial, elle se met ici. Hein. Elle se met directement appuyée en hauteur, bien haut. Hein. Alors que là, on est quand même plus bas. C'est un peu plus qualitatif hein, de ce côté-là. Le petit récepteur, je pense qu'ils n'avaient pas la place de le mettre ailleurs, petit récepteur variateur. Donc ils l'ont mis là, donc c'est pourquoi pas mal, ouais, on va voir. Ça fait un peu de points. Généralement, Traxxas, c'est un centre de gravité légèrement en arrière pour un aspect plus réaliste. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle un test. Je pensais que les piles seraient fournies avec, mais bon, c'est pas grave. Alors, mes 4 batteries, hein, classiques. Je vais chercher ce 4 batteries, j'arrive. Alors voilà, on est parti. On branche la batterie ici, dans le trou. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça, Traxxas, ils font tout pour les débutants, les enfants et tout ça. On ne peut pas se tromper. Il y a 15 sens où on peut le mettre. Les 3 fils sont posés. On enfile. On charge. On prend dedans. C'est bon. Après... Est-ce qu'il est déjà prêt à rouler? Ah oui, d'accord, il est prêt à rouler. Maintenant, je crois qu'en version de base, il est pas... C'est comme le... Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Vous avez différents modes. C'est exactement comme celui que vous avez sur le sport ou le variateur que vous avez sur le sport. Vous devez changer le mode dans lequel il est. Actuellement, il est sur un mode classique, c'est-à-dire j'avance. Ok, il freine quand même. Je vais en arrière. Ça marche pas. Il faut que je revienne en arrière. D'accord? C'est typique des voitures buggy, truggy. Je freine. Je reviens en arrière. Ça marche en arrière. Pour changer ça, c'est pas très compliqué. Il suffit d'appuyer là-dessus, de maintenir appuyé. Voilà. On est sur 1. Voilà, 2, et c'est le mode 3. 1, 2, 3. Voilà. On débranche. Et là, normalement, il n'y a même pas besoin de brancher. On va en arrière, on va en avant. Voilà, regardez. On va en arrière, on va en avant. Donc, vous avez vu comment j'ai fait. Il suffit d'appuyer sur le bouton quand il est branché et que votre récepteur... Vous attendez, la LED rouge va blinker.
Une fois, deux fois et trois fois. À la troisième fois, c'est bon, vous êtes dans le bon mode. Mode crawling. OK? C'est le mode le plus pratique. On va faire quelques essais rapidement avec cet engin. On va lui mettre ces petites LED parce que c'est joli, joli. Hein. D'accord? On n'a pas spécialement... Ah ben voilà. Voilà. Vous clipsez la carreau avec les LED. C'est carrément joli. Hein. Ouais, j'adore. Ah, j'adore en plus ce genre de vieux véhicule. On va réussir à trouver quelque chose d'intéressant à monter. Mais j'ai rien à monter d'intéressant pour l'instant. J'ai la boîte du... Voilà. Donc, comme idéaux. Alors déjà, la vitesse minimum. La vitesse minimum n'est pas très très basse. On sent que le variateur grésille. Donc on doit avoir un rapport relativement long, qui n'est pas l'idéal pour le crawling. Vous savez que pour très peu, pour 5-6 euros, je crois que vous pouvez acheter le kit de transmission plus court. Maintenant, je tiens la boîte parce qu'elle est vraiment légère. Voilà. Voilà, vous voyez, vous entendez, ça siffle de plus en plus. Donc on n'a pas vraiment... Voilà. Et il saute d'un coup. Donc on n'a pas du tout un rapport pour crawler. C'est pas vraiment d'origine. C'est pas vraiment fait pour ça. Voilà, vous avez ça. Vous voyez, je suis obligé d'augmenter la tension. Et je n'ai pas vraiment un contrôle comme je veux. Voilà. Donc ça, c'est parce qu'il vous laisse le choix. D'origine, ils vous mettent un truc intermédiaire, comme sur le TRS4 Sport. Et il vous laisse le choix, après, de choisir un rapport plus long ou plus court selon votre utilisation. Parce que, du coup, vous allez apprécier que si vous faites que de l'expédition, que vous ayez un rapport plus long qui aille... En fait, à l'expédition, tu veux que ton véhicule il aille un peu plus vite que toi, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Après, on va voir que... Alors, on n'a pas un super... Voilà, bon, on n'a pas un super contrôle, bon, on a compris pourquoi. Maintenant, on va voir comment il grimpe là-dessus. Bon, après, ça glisse beaucoup. Voilà, bon. J'ai une boîte qui est quand même assez grande. Je pilote de la main gauche, c'est pas compliqué du tout. Main droite, alors je suis... Voilà, bon. Bon, je me débrouille quand même. Ok. Après, on n'a pas vu les croisements de pont. Ils croisent pas trop mal. Hein. Vous avez vu? Ils croisent pas trop mal. On va mettre le SX10, CX24, tu vois. Celui-là, il croise pas non plus de la mort. Mais il croise pas beaucoup plus. Enfin, il croise moins même. Hein. Il croise moins. Après, c'est un 24. Hein. L'autre, c'est plutôt... vous voyez la différence de taille? À l'arrière, nous allons regarder aussi. Il y a un croisement de pont qui est pas mal. Et celui-là, un croisement de pont qui est pas mal non plus, mais qui est plus faible. On s'entend, c'est un modèle plus petit. Hein. On va essayer de lui faire un peu croiser les ponts là-dessus. On va tenir ça. Le contrôle, ça va. Sur des obstacles un peu plus petits, ça va. Ça marche bien. On va faire une expédition avec. Je vais vous faire toute une vidéo. J'ai d'autres détails qui me viennent maintenant à l'esprit. C'est qu'il a les amortisseurs plus longs que les autres modèles. Parce que oui, il est plus haut. D'accord. Le servo, c'est un 20-67 2,5 kg. C'est du 20 secondes pour 60 degrés. Donc c'est relativement lent. Mais sur ce genre de véhicule, ce n'est pas vraiment un problème. Sur un buggy ou en course, généralement on met du 0,6 secondes, hein, à peu près comme ça. On est sur un buggy où il faut des réflexes. Là, on est sur du pilotage tranquille, on est sur son rocher, on prend son temps, donc ça le fait. Je dirais que peut-être un poil plus rapide, 0,16 secondes, mais c'est vraiment pas important. Ce qui va compter plutôt, c'est ces 2,5 kg de poussée qui sont pas mal. On va regarder s'il y a un sauve-cerveau. Il n'y a pas de sauve-cerveau. Voilà, c'est une pâte en plastique, ce qui fait que c'est pas mal. Parce que la pâte en plastique va casser avant de casser le reste. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a encore comme chose intéressante que je voulais vous demander ? Ah oui, l'angle de direction est de 40 degrés. Voilà. Ça, c'est l'angle maximum, 45 degrés, pardon. Et sur tous les modèles, c'est pareil. On va aller chez Axial.
Alors, on a le Traxxas, le Axial. Donc, si vous voulez comparer, pour moi, on est sur la même chose. Peut-être un peu moins chez Axial, mais sachant qu'il a l'empattement plus court. Voilà. Donc, prochaine vidéo, on fera les essais, on fera une expédition sur le terrain. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bah voilà, ciao, ciao.